Alors, comme d'habitude, je mets le téléphone en bas pour voir s'il y a le compteur, ouais, s'il y a le compteur qui se met en route pour la vidéo. Salut à tous. Bon, on se retrouve pour 2 vidéos, je pense. Donc une grande avec plusieurs choses, et puis la deuxième que je vais faire comme prévu, que sur Rémi, que sur l'album que j'ai reçu hier. Bon, écoutez, on commence par les emmerdes du jour, hein, on commence par les catastrophes du jour. On commence par quoi sinon? Parce que il n'y a pas un jour, il n'y a pas un jour où je suis tranquille. Bon, alors on commence par quoi? Tellement il y a de trucs. Bon. Alors déjà, regardez comment je suis habillé. Je suis rentré il n'y a pas longtemps de Neuville. Alors, ce matin, 14 degrés, vent du nord glacial. Bon. Alors, je sais, vous allez me dire, ah bah tu dois être content. Ouais. Demain matin, encore pire, 11 degrés. Ils ont dit à la météo qu'il n'aura pas fait aussi froid, ou frais, si vous préférez, le matin depuis le mois d'avril à Lyon. Il n'aura pas fait aussi 11 degrés depuis le mois d'avril. Mais dès demain après-midi, la chaleur revient, donc 25-26 degrés, ils annoncent. Et puis voilà, donc ce matin, vent du nord glacial, d'où le retour du blouson. Alors, par contre, pour mettre le blouson, oh là là, j'en ai bavé. Bon, je vous avais dit hier soir en vous laissant que ça allait beaucoup mieux, que j'avais moins mal, que j'avais pu mettre mon blouson pour la première fois sans avoir eu pratiquement mal, alors que c'était devenu un calvaire de tirer les bras en arrière. Bon, cette nuit, je n'ai presque rien dormi. Alors j'ai d'abord été réveillé par des cauchemars épouvantables, des trucs des trucs vraiment qui font peur, sauf que le problème c'est que je me rappelle plus. Donc je peux pas vous dire de quoi il s'agit. Je sais que j'étais choqué en me réveillant, et puis j'ai pas arrêté toute la nuit. Bon, alors je n'ai pratiquement pas dormi. C'est pas à cause de ça, c'est à cause d'épouvantables douleurs à l'épaule. Alors je vous avais dit, je pensais qu'elle m'avait soulagé. Eh ben c'est pire, je pense qu'elle a aggravé mon état. Parce que c'est comme si on me donnait des coups de poing dans l'épaule sans arrêt. Bam, 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 toute la nuit comme ça. Donc, je me suis levé, j'ai pris anti-inflammatoire, j'ai pris Dafalgan, rien, pas d'effet. Toute la nuit, et puis alors, le ventre, oh là là, oh là là. J'avais l'impression qu'on me le bourrait de coups de poing. Coup de poing gauche, coup de poing droite, coup de poing gauche, coup de poing gauche. J'ai l'impression qu'on me bourrait de coups de poing. Donc, coup de poing dans l'épaule, coup de poing dans le ventre. Oh putain, oh putain. J'ai dit, mais pourquoi je souffre comme ça? Pourquoi j'ai mal comme ça? Est-ce que c'est l'autre qui m'a fait envoûter? Que c'est à cause de l'autre? Ça fait, j'y crois de plus en plus, hein, que je suis malade comme ça depuis des semaines, enfin des semaines, même des mois, puisque l'épaule, ça a commencé l'épaule gauche en janvier, puis l'épaule droite février, et depuis ça n'a pas arrêté, j'ai pas arrêté d'avoir de plus en plus mal. Bon, alors après, je pense bien à ce qu'elle m'a dit, comme quand elle m'avait fait passer la sciatique, et elle m'avait même fait passer la barre sur les reins fin janvier, ça va être en dents de scie, et ça va prendre entre 5 jours et une semaine. Bon, ça a été comme ça pour la sciatique, mais j'avais moins mal. Hein. J'avais pas mal comme si on me donnait des coups de poing. Hein. Oh là là. Bon, tout à l'heure, j'étais dans la pièce du fond. J'avais pas encore mis, vous savez, l'étagère qui s'était écroulée en pleine nuit. Les livres sur Johnny dans la seule cagette qui me restait. J'avais pas encore fait. Bon, j'y ai fait. Oh là là. À un moment, donc j'ai pas pu mettre tous les livres, et il y avait des grands livres à droite qui se sont écroulés, et moi j'avais le coude posé dessus. Donc ça, hop, vous comprenez, je vais pas y refaire parce que là je vais crier de douleur. J'ai le coude qui est parti en arrière, qui a glissé en même temps que les livres. Oh là là, ce que j'ai eu mal. J'ai chialé tellement j'ai eu mal. Je vous assure que je chiale pas souvent.
pour chialer, faut vraiment que j'ai un mal de chien. Hein. Faut vraiment que la douleur soit insupportable. Hein. Bon. Alors, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas ce que là j'ai encore repris des anti-inflammatoires. J'ai encore repris Dafalgan, mais ça fait pas disparaître. Ça fait pas disparaître. Bon. Et pourtant je comprends pas. J'ai encore fait un énorme repas. Donc bon. Alors, ce matin j'étais à mon bar à Neuville. Et mon téléphone sonne, donc c'était le matin, hein, bien sûr, 106. J'ai dit, qu'est-ce que c'est encore ? Pourtant, j'ai les démarchage téléphonique, panneaux photovoltaïques, tout ça, c'est plutôt en fin de journée. Hein, qu'ils appellent. D'ailleurs, mon téléphone bloque la plupart des appels en me marquant suspicion de spam. Donc, en fait, ça se... Oh, putain, attendez. Ah, c'est comme si on me donnait des coups de poing dans le ventre. Putain, j'ai pas besoin de ça, hein. Parce que je sais ce que c'est d'en recevoir. Je sais comme ça fait mal. Hein. Bon. Bon. Qu'est-ce que je vous disais ? Oui. Et en même temps que mon téléphone sonne, j'allais répondre. Et maladroit comme je suis, combien de fois maman me disait « Mais qu'est-ce que t'es maladroit ? Mais qu'est-ce que t'es maladroit ?» En allant attraper le téléphone, je renverse la moitié de ma tasse de café allongée, ça rime. Ça, comment vous dire, ça a projeté le café. Alors, il y en avait pas que sur la table, il y en avait plein par terre. Et ça m'est tout prolongé sur le ventre. Heureusement que j'avais, comme vous voyez là à l'instant, mon blouson fermé, parce que sinon ma belle chemise en jean là, de cow-boy, elle était bonne à mettre à la machine à laver. Bon. Donc j'ai été demandé au serveur, il m'a dit « Mais qu'est-ce qui vous arrive, cow-boy ?» le jeûne, hein, vous savez, c'est le jeûne dont je vous parle. Il m'a dit « Mais qu'est-ce qui vous arrive ?» Ouais, c'est la première fois que je renverse comme ça dans le bar depuis des années. Bon. Je lui ai été lui demander une éponge, une grosse éponge. C'était à moi d'y laver, hein, c'était pas à lui. Hein, bon. Et donc là, le téléphone, c'était Colissimo. Alors, un gars d'origine étrangère, je ne comprenais pratiquement rien de ce qu'il me disait, des banlieues. Hein. Un gars vraiment, j'avais l'impression d'être dans les banlieues. Hein. Je comprenais presque rien. Et j'entends juste qu'il me dit, il dit même pas bonjour, il dit réclamation, Colissimo, vous avez fait réclamation, tout ça. Bon, alors je lui ai dit ce que vous savez déjà. Et ouais, j'enregistre, ouais, au revoir. Il raccroche. Bon. Et puis, juste avant là de démarrer la vidéo, j'ai eu un appel. Alors là, c'était quelqu'un une conseillère, parfaitement française, qui parlait parfaitement clairement. Bon, tout ça. Bon. Alors, elle m'a envoyé ensuite un mail à transmettre à l'expéditeur des DVD. Attendez, je vous ai fait un copier-coller puisque je ne peux pas vous montrer le mail. Il n'est pas question de laisser voir ma boîte mail pour que le harcèlement recommence avec l'autre. Alors. Oh putain. Oh, ça me fait mal au ventre de rien que le fait, attendez, il faut que je me rapproche de l'écran, rien que le fait de tirer les bras, ça me déchire le ventre. Putain, mais qu'est-ce que j'ai, putain, mais je vais crever, je vais bientôt crever. Ah non, mais je plaisante pas, hein. Je plaisante pas. Hein. Lex Barker, il est bien mort d'une crise cardiaque dans la rue à l'âge que j'ai. Hein. Alors, vous nous avez... Bon, après échange avec le facteur, il apparaît que votre envoi a bien été distribué en boîte aux lettres le. Donc, vous voyez, ça n'a pas été rempli. Mail type. Hein. Cette remise en boîte aux lettres sans signature a été faite au
conformément au choix de l'expéditeur. Alors ça, vous n'êtes pas au courant. Voilà ce qu'elle m'a dit au téléphone. Hein, puis on nous signale également des vols après le passage de nos livreurs. Aussi, si vous ou votre entourage n'avez pas trouvé votre envoi dans la boîte aux lettres, je vous invite à vous rapprocher de votre expéditeur pour l'informer de la non-réception de celui-ci à l'appui du courrier présent. Voilà. Donc alors le problème pour Elephant Film, c'est que leur adresse mail que j'ai sur le mail, vous savez, quand j'ai commandé, et puis quand vous allez sur leur site, donc c'est elephantfilm.com, je crois, ne fonctionne pas. J'ai envoyé 3 mails depuis hier, à chaque fois, message, mail d'erreur, impossible d'envoyer au destinataire. Bon, alors j'ai été leur parler sur Messenger, évidemment, c'est plutôt une page pour faire la pub, hein. Et il m'a confirmé qu'un DVD, un coffret de remplacement était en cours de préparation. Voilà. Bon. Alors, ce qu'elle m'a dit au téléphone de faire, elle m'a dit 2 choses. Premièrement, d'aller à la gendarmerie, déposer plainte, parce que ah oui, mais ça, vous n'êtes pas au courant, vous n'y avez pas vu sur le mail. Vous n'y avez pas lu. Elle m'a raconté qu'il y a un gars qui s'est fait choper très récemment. Donc, est-ce que c'était le même samedi? J'en sais rien. À 8h54, c'est marqué que le colis a été mis dans ma boîte aux lettres, qui suivait les facteurs camionnettes et qui allait dans chaque immeuble, dans ma commune, récupérer, voler les colis. Voilà, il avait des clés pour ouvrir toutes les blocs de boîte aux lettres. J'ai dit, mais attendez, mon immeuble, il faut un pass pour rentrer. Elle m'a dit, il doit avoir le pass. Voilà. Donc, il a été arrêté, j'en sais rien. Elle m'a dit qu'il y avait une enquête de la gendarmerie et qu'il était en train d'être interrogé. Voilà. Il s'est fait prendre. Voilà ce qu'elle m'a dit. Il s'est fait prendre. Bon. Que ça faisait un bon moment que ça durait et que c'est pour ça qu'il y avait déjà une enquête. Alors moi, j'étais pas au courant. Écoutez, au niveau de ma boîte aux lettres, j'ai tout reçu ces derniers temps. Je me rappelle pas, je sais plus. Bon. Donc, est-ce que j'ai besoin de vous dire que dans l'état où je suis, est-ce que vous m'imaginez partir à la gendarmerie, passer 1 heure pour déposer plainte du colis volé dans ma boîte aux lettres alors qu'ils vont m'en renvoyer un autre? Donc je lui ai dit oui, non, faut arrêter, hein. Faut arrêter, moi j'en peux plus, hein. Mais là, on dirait vraiment qu'il y a quelque chose qui essaye de tout faire foirer dans ma vie de A à Z. Alors vous me dites, faut te faire désenvoûter, mais je connais personne, alors je vais chercher des envoûteurs à Lyon, mais je vais peut-être tomber sur des escrocs, et puis moi je refuse de payer à cause d'un petit connard de harceleur caché derrière l'anonymat d'Internet. Peut-être au Canada, ça, il y a de plus en plus de faisceaux, mais comme je vous ai dit, le petit con qui téléphonait tous les vendredis à 22h30, encore, c'était quand? Ce matin, je ne sais plus, j'ai eu un appel, c'était marqué international de Grèce. Donc évidemment, ça n'a pas laissé de message, mais ça c'est une erreur. Bon, j'ai pas répondu. Mais quand il m'a appelé, s'il appelait du Canada, ça m'aurait marqué international, Canada. Ça, c'était des 007. Ouais, il appelait plusieurs 07 différents. Non, puis je l'entendais juste à côté de moi, je l'entendais de près, hein. Bon, alors, donc là, ce qu'elle m'a dit de faire, quand le nouveau, je suppose qu'ils vont encore envoyer en Colissimo, quand je vais recevoir un mail de la Poste, un Colissimo a été pris en charge, il devrait être livré chez vous à telle date, tout de suite aller sur mon compte La Poste et modifier la livraison pour y faire livrer, par exemple, à mon bureau de poste. Voilà, dans un autre endroit et surtout pas dans ma boîte aux lettres. Ouais, mais attendez, ça devient catastrophique, là. Ça devient, je veux dire, vous m'avez envoyé des trucs, mes abonnés, là, j'ai tout reçu, hein, ces derniers temps. Bon, après, comme je vous ai dit, il est en train d'être interrogé, peut-être que ça va arrêter les vols et que voilà.
que... Bon, deuxième chose. Ah, qu'est-ce qui tombe encore? Putain. Oh. Alors, deuxième chose, bon, toujours pareil pour... alors, hier, quand je vous ai dit avoir fait la queue, plus de 15 minutes à une pharmacie à la Croix-Rousse pour mettre à jour ma carte vitale, j'ai perdu mon temps. C'est bien ce que m'avait dit la pharmacienne là-bas. J'ai été sur mon compte Amélie, donc la sécurité sociale. C'est toujours marqué que j'ai aucune mutuelle rattachée. Donc, je rappelle ma nouvelle mutuelle et elle me dit « Ah, mais c'est beaucoup trop tôt ». Alors, hier, l'autre, elle m'avait pas précisé. Sinon, j'aurais pas rappelé aujourd'hui. C'est beaucoup trop tôt. Il faut compter entre 8 et 10 jours pour avoir une réponse de la CPAM, donc de la Sécu, d'Amélie. Et encore, on n'est même pas sûr que ça soit accepté. Non, mais attendez, on marche sur la tête. Parce que depuis le 28 juin, que j'ai repris cette mutuelle, je devrais être connecté à elle sur mon compte de la Sécu. Et c'est toujours pas connecté. Donc, tous l'échographie que j'ai passé vendredi, tous les remboursements qui vont arriver, il va falloir tout que je leur envoie après par messagerie, manuellement. Vous voyez, les remboursements de la Sécu. Alors, elle m'a montré, ça je connaissais pas. Il faut que j'arrête de bouger cette main, là. Vous devez en avoir marre. Hein. Ouais, mais bon, est-ce que j'ai besoin de vous dire que je suis énervé, hein? Mais si je vous retrouve, c'est que j'en ai besoin, hein. Parce que j'ai que vous, j'ai personne. Hein. Bon. Non, mais vous savez, je reprends des nausées là. Bon, donc voilà pour ça. Est-ce que j'ai encore oublié quelque chose au niveau des emmerdes? Allez, on va passer à autre chose. Non, là, c'est tout ce que je dois copier-coller sur mon blog. Ça, c'est pas grave. Alors, vous avez été plusieurs. Là, j'ai posté d'ailleurs ce matin sur mon groupe du Saloon une photo que j'avais jamais vue. D'ailleurs, sur Internet, je la trouve pas. De Julien Bugier. Je vais encore vous dire quoi? Avec ses belles bottes noires. Regardez, en jean et avec ses belles bottes noires. C'est dehors, hein. C'est dehors, mais on dirait qu'il y a une caméra. Alors, c'est un tournage. Oui. Je sais pas, là, il y a une valise, il y a un... C'est un tournage, mais un tournage de quoi? Ou alors quand il fait... mais c'est rare, il fait de temps en temps des JT en direct. Ouais, mais il n'est pas en cravate, donc... c'est pas, ces bottes, elles sont belles. Hein. Il y en a une autre. Ah, attendez. Là où il est avec... j'aime bien. Maman, elle l'aimait bien aussi. Attendez. Il y en a une où il est en jean noir. Regardez. Alors là, attendez, je vais mettre le flash. Est-ce qu'on va mieux voir avec le flash? Non, on voit moins bien. Ah, bah ça, vous voyez, ça, c'est bizarre. C'est en mettant la caméra dessus, ça agrandit. Ces bottes, moi, je les voyais noires. Vous voyez, comme celle-ci. Regardez. Attendez. Donc là, elles sont noires. Il n'y a pas de souci. Et là, ce sont des bottes, enfin des boots. Des boots, oui, des bottes, si vous préférez, marron. Ouais. Eh ben, j'en ai des comme ça. J'en ai. Ouais, mais j'ai trop mal au ventre. Vous m'excusez. Non, je peux pas. Bon. Alors, ça c'est bon. Et vous m'avez envoyé une. Alors, ça, je suis resté habillé comme quand je suis rentré de Paris, hein. Oh putain, oh là là, oh là 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 là, oh le blaireau. Comme je suis rentré de Neuville. Non mais vous savez, ça me brûle dans le ventre. Et en même temps, faire une vidéo, garder le fil de ce que je vous dis. En même temps, j'ai plein de choses à vous montrer, à vous dire. Et je voudrais qu'on regarde un album de photos de mon enfance. Ah oui, attention, ça va vous plaire.
pour voir les jouets de Noël, ensemble, à la fin. C'est pour ça aussi que je vous fais une vidéo. Putain, mais... Ah, mais moi, j'avais vu dans Starsky Hutch, il y avait des poupées vaudou, et il leur enfonçait, vous vous souvenez de cet épisode, il est très très connu, c'était Magie Noire, je crois, le titre. Et le marabout, il leur enfonçait des aiguilles, alors soit, par exemple, dans l'épaule, ou dans le ventre, et je crois que c'était Starsky, il se tordait le ventre de douleur, il avait très mal, je me demande si c'est pas la même chose. Bah écoutez, j'ai passé une échographie. Bon, à part, mon médecin traitant m'a dit hier, vous avez les intestins enflammés, ils sont complètement enflammés, et vous avez dans l'épaule une inflammation. Voilà. Attendez, mais c'est quoi ces inflammations? C'est quoi? À part si c'est un truc de marabout, de magie noire. Ah écoutez, moi j'y croyais pas avant. Hein. Vous savez, je suis cartésien. Hein. Je crois que ce que je vois. Mais moi, je vois comme j'ai mal au ventre. Et qu'on ne trouve pas on ne trouve pas de cancer, de trucs ou me faire rentrer à l'hôpital et m'opérer. Ils ne trouvent pas. Bon, on va voir déjà les radios de jeudi après-midi. Ah, j'ai oublié de vous dire. Bon, alors, il faut que je fasse attention là, au niveau de mon pied. Bon, j'ai oublié de vous dire, j'étais chez la pédicure ce matin. Bon, je dois y retourner jeudi à midi. Alors, à midi, là-bas, et après l'après-midi, à 15h30, j'y retourne pour la radio dont je vous parlais. Pareil, hein, tout dans la même commune. Bon. Alors, il m'a dit que je venais pour rien, que il faut brûler les verrues à l'azote. J'ai dit, on a fait 6 séances ou 7, il y a 1 an, chez mon médecin traitant, donc à chaque fois une consultation, hein, pour les brûler, elles ne sont jamais disparues. Elles ont tout le temps résisté. Bon, il y a 15 jours, j'étais chez ma dermato, elle les a brûlées à l'azote 2 fois. Elles y sont toujours, vous les avez vues sur 2 vidéos. Alors il m'a dit, alors j'ai dit, mais pourquoi tout le temps le pied droit? Eh ben, il dit, c'est peut-être la façon dont vous marchez, que vous vous appuyez plus sur le pied droit. Mais il me dit, il vaut mieux un pied que les deux pieds pleins de verrues. Ouais, bah tu parles d'une réponse, tu parles d'une explication, bon. Et donc il a mis, mais comme son collègue avait fait il y a 1 an quand j'y avais été, il a mis de la crème à l'acide, de l'acide spécial, et puis des pansements autour, donc autour de chaque doigt de pied, chaque verrue. Il m'a dit, vous en avez partout. Bon. Et je vous avais dit là, à cet endroit, que ça me faisait mal depuis peu de temps, et que j'avais même mis du mercurochrome, et qu'il y avait 2 boules, et que j'ai cru que c'était des ampoules. Parce que là, c'est là où on marche. Hein. Là, c'est pile là où on marche. Bon. Sauf que, donc j'avais pris à Auchan samedi, en vous disant que c'est ampoule, voyez, pansement, favorise la cicatrisation, c'est spécial, voyez, ampoule. Bon. Eh ben, j'y ai pris pour rien. Ce ne sont pas des ampoules. Vous savez ce qui m'a sorti? Ce sont des verrues. 2 nouvelles verrues. Alors, comme ce sont des boules, des kystes, moi, j'ai cru que c'était des ampoules. Mais pourtant, les ampoules, il me semble qu'on peut les percer et les faire partir comme ça. Et c'est vrai que là, c'est dur. Et ouais, c'est pas dur d'être bébé. C'est dur. La vie. Alors là, ouais, vous m'avez envoyé cette photo. Alors, je vous jure que c'est... Bon, on s'en fout de toute façon de jurer là-dessus. J'ai rien à prouver. J'ai le même blouson. J'ai mis le même blouson que lui aujourd'hui, avant de recevoir ça. Ah, ouais, mais je sais pas comment... Attends, les manches. Ah ben, on voit pas ces manches. Non, mais c'est le même, hein. Aïe! Oh putain, ça y est, ça me fait mal à la... Alors, attendez. Ah oui, alors, vous voyez, là, il y avait un article sur Sud Radio. Julien Bugier, je ne pense pas qu'on soit obligé de casser, vandaliser, agresser pour se faire entendre.
Je suis pas tout à fait d'accord avec lui, hein, d'ailleurs vous devez vous en douter. Il y a une hystérisation autour de la violence. Quand j'entends des justifications de la violence, ça me met mal à l'aise. Voilà, les politiques ont une forme de responsabilité dans la violence qui se manifeste en France. Ça fait des années que les responsables politiques tapent sur les médias, les journalistes, les juges. Au bout d'un moment, on veut un pays avec des journalistes à la solde du pouvoir, des journalistes et un parquet qui ne soient pas indépendants. Ça s'appelle une dictature. Alors ça, j'aime. Quand ils balancent des punchlines comme ça ça me... Parce qu'il a une image de playboy, hein. Ça, c'est à chaque fois que je parle de lui, que ce soit à mes contacts, à vous, ou dans la vie, tout ça, c'est le beau gosse, le playboy. Voilà. Il est prisonnier de son image. Enfin, moi, je suis prisonnier aussi de la mienne, hein, ça c'est sûr. Alors, bon, autre chose. Je suis retombé, alors ça c'était vraiment un hasard, sur un article. Ah ben c'est pas si vieux que ça, juin 2024. Ben, il a un an, l'article. Donc vous tapez sur mon blog pour le retrouver. Je me rappelais même pas que j'avais fait une vidéo et encore moins un article. Donc c'est mon enfance, bien sûr. Mes 3 héros favoris série TV culte années 80. Dallas, coulisses, tournage peu connu. Ah bon? Écoutez, j'en fais tellement que... Alors donc vous avez une vidéo sur ma chaîne. Alors sur ma chaîne, il faut taper mes 3 héros favoris, série TV culte années 80, première partie. Ah, ça veut dire qu'il y a 2 vidéos différentes. Bah, vous voyez, alors là on aperçoit bien sûr David Hasselhoff. Vidéo pas prévue pour moi, j'ai d'ailleurs repoussé depuis 3 ans. Ah bon? Mais vos demandes reviennent régulièrement, je me lance. Voilà, là vous avez la deuxième partie avec le coffret Dallas. Donc bien sûr, je vous en avais parlé souvent, vous savez qui c'est. Est-ce que j'ai besoin de vous répéter? Attendez, on va voir des photos. Voilà, donc là, mon héros. Donc attention, c'est toujours valable, mais je vous parle à l'époque de la diffusion à la télé, j'étais adolescent, j'étais un gamin, j'étais adolescent, donc voilà, c'était des modèles pour moi, même plus tard, pour m'habiller comme eux, pour me peigner comme eux, pour la vie qu'ils avaient, je rêvais d'avoir la même. Je vous ai dit, je pensais que j'allais être Bobby Ewing, quand j'allais être adulte, quand j'allais être dans le monde du travail, que j'allais avoir une très bonne place dans une société. Alors, je ne sais pas laquelle, il n'y a pas de pétrole Ewing, il n'y a même pas de pétrole en France, mais bon, voilà. Je m'imaginais que j'étais Bobby Ewing, voilà, habillé comme lui, avec une mallette à la main, qui allait aller travailler chaque matin, vous voyez. Ah ben là, c'est Starsky et Hutch, c'est un peu... Voilà, bon, je vais pas. Vous pouvez aller voir l'article si vous voulez. Donc tout ça, ce sont des photos de ma collection sur Patrick Dufy. Ah bah dommage, vous voyez, c'est coupé juste quand on commençait à avoir le ceinturon là. Ça m'énerve. Ça, c'est un magazine que j'ai aussi en vrai. Celui-là aussi, Gong. Ah ouais, ça je l'avais commandé sur internet. Ah, sa belle chemise western. Alors, ah oui, j'étais très fan de... Alors, la saison, vous savez, où il est mort, Bobby, ils avaient essayé de le remplacer avec Jack Ewing, donc Dak Rambo, et il était habillé comme Bobby, il avait le même ceinturon, le même blouson en cuir, les mêmes Santiago. Ils avaient essayé qu'il prenne sa place, et le public n'avait pas du tout accroché. Et il l'avait même mis en couple avec Jenna Wade, vous voyez, et ça avait... les audiences chutaient. Alors, vous voyez, ouais, vous savez, avec un Indien dessus. Vous voyez, là, avec Priscilla Presley, voilà, Shannon McCall, que j'aimais beaucoup, qui était avec Brad Pitt, qui est resté en couple avec Brad Pitt pendant 1 an à l'époque du tournage de Dallas. C'est bien vrai. Voilà, Dak Rambo. Voilà, le ceinturon. Bon, toujours avec Priscilla Presley. Voilà, vous voyez, vous reconnaissez le même cuir que Bobby, le fameux cuir marron, vous reconnaissez, avec Ray. Voilà, là c'est un ciné-télé revue que j'ai en vrai,
Ouah, le ceinturon, le jean et la belle chemise. Ouah. Voilà, ça c'était lors de son retour. Vous voyez, sa résurrection. Après la scène de la baston. Ouais, dans le bar, quand il se bat contre 3 cow-boys. Oui, mais ça, je vous avais montré sur plusieurs vidéos. Hein. Quand il se fait attraper, voilà. Et il y avait ces inscriptions en anglais, que c'est bizarre. Un coup, c'est en français, un coup, c'est surtout en anglais. Mais pourtant, c'est le logo, je rêve pas, c'est France 3. Le logo, enfin, il n'existe plus, le logo, mais c'était le logo à l'époque. Donc, je comprends pas trop. Là, il se prend un coup de poing. Là, il se fait tabasser. Oui, il avait grossi, là. Oui, bah ça, c'est le... Quand Pam a fait le cauchemar. Et il disait, dans le dernier épisode où Bobby est tué, elle avait les cheveux courts. Et donc, 1 an après, Bobby revient. C'est la suite de la scène. Elle a rêvé 1 an de Dallas et elle a les cheveux longs. Les gens ont dit, on n'y comprend rien. Le beau ceinturon. Là, c'est leur mariage. Ça, c'est une vraie photo que j'ai sur papier photo, mais c'était la photo d'eBay. Hein. Donc, vous n'avez pas tous ces trucs sur ma photo véritable. Hein. C'était pour eBay. Voilà. Ouais, bah, j'ai le même blouson, la même chemise. Je vous avais dit, les mêmes Ray-Ban. Non, mais je répète toujours pareil. Hein. Et voilà, Starsky Hutch. J'aime bien. Et voilà, regardez, non mais je mens pas. Hein. Regardez, JR, il a un flingue. Et Bobby, bah vous voyez pas, il a un flingue. Hein. Mais c'est quand il... Ah mais merde, il n'y a pas la suite. Ah, alors on a vu que Bobby. Alors que je vous ai parlé de 3... Bah, écoutez, j'y comprends rien. Je vous ai parlé de 3 héros de mon enfance. 3 idoles. Non, là, ce sont les derniers articles. Bah, j'y comprends rien. Parce que l'article, voyez, l'article, je dis pas première partie. Donc ça veut dire non, bah il y a que ça alors. J'ai pas mis de photo de David Hasselhoff et de John Schneider. Beau Duke, chérie, fais-moi peur, c'est quand même. Puis comme je suis retombé sur l'article par hasard, alors vous voyez à l'époque il y avait les commentaires et alors on échangeait des véritables pavés. Hein. On échangeait des pavés. Hein. Voyez, vous pouvez toujours les lire malgré que le formulaire des commentaires est fermé. Pampa Ambré. Je ne sais pas si ça vient de là, mais ton look soigné et stylé est influencé par tous ces héros, car j'ai jamais vu un seul collectionneur de jouets et autres thèmes qui est bien habillé et stylé. C'est vrai, ils sont tous en short, tous en survêt, ou alors, pour les mieux habillés, si on peut dire, en t-shirt blanc et en jean et basket. Voilà, j'ai jamais vu un collectionneur de jouets ou vintage, tout ça, avec un blouson en cuir. Non mais attendez, on marche sur la tête. Mais je vous assure, ça fait 21 ans que je suis sur Internet, il n'y en a pas un qui s'habille comme ça. Il faut le faire. Ouais, et non mais attendez, là, transmission de pensée, regarde, c'est pas moi qui ai écrit, et l'abonné, ils sont tous en short ou survêt, et tête banale. Bon, je comprends pas ce qu'il veut dire, ils ont des têtes banales, oui, mais alors moi j'ai pas une tête banale. Ah, lui, il rajoute les héros de séries télé vintage dont tu es fanatique. Je n'aime pas ce mot. Dites fan, d'accord, mais pas fanatique. Comme Dallas, K2000, Chérie, fais-moi peur. MacGyver, tiens, il a rajouté MacGyver. Oui, c'est vrai. Lors de la plupart des épisodes, bien qu'ils ne soient pas du tout flics, veulent tout régler eux-mêmes sans faire appel aux flics ou à l'autorité sur place. Ouais, bon, ils se donnent le droit de faire justice, leur justice. Ça part très vite en live et ils règlent dès que ça leur résiste avec leurs poings, car pour eux, la violence est nécessaire et indispensable. Indispensable, je sais pas ce qu'il veut dire. Hein. Voilà, comme l'autre fois quand je vous dis dans la rue, on m'a agressé en voiture. Hé, cow-boy, t'as le trottoir. Pourquoi tu montes pas sur le trottoir? Cow-boy, pourquoi tu marches sur la route, cow-boy? C'est extrêmement violent, c'est extrêmement agressif. Moi, je marchais
Le long. J'étais pas en plein milieu de la route. Je marchais le long de la route contre le trottoir où plein de bagnoles étaient garées. Il n'a pas à me crier ça. Il n'a pas à me parler et j'allais vous dire, pas à me traiter de cow-boy. Bon, là, vous allez rigoler. Hein. Bon, après, c'est des débats. Hein. C'est des débats, vous voyez. David Khalifa, ça c'est un contact. Ça fait longtemps que j'ai pas une nouvelle de lui. Marc, voilà. Après, je leur réponds, vous voyez. Mais enfin, je pensais qu'en ayant fermé le formulaire des commentaires, parce que vous voyez en dessous, on peut plus laisser de commentaires désormais, je pensais que ça avait tout effacé. Non, non, les commentaires, on peut quand même les lire. Eric G, juin 2004. Ouais, on peut quand même les lire. Il y a pas mal de... C'est quoi, ça? Ah non, mais c'est moi qui répondais. C'est moi qui répondais à chacun. Ouais, mais c'est trop long. C'était trop long. Ça me prenait trop de temps, là. Non, mais ça me prenait trop de temps, tous ces trucs, répondre à chaque commentaire. C'est comme quand c'était sur YouTube. Alors, ce matin, donc... Mais où est-ce que j'y ai mis? En arrivant à Neuville. Une seule trouvaille dans la boîte à livres. Ah, c'est là. Marcel Pagnol m'a raconté. Alors ça, c'est un livre rare. Hein. J'en avais déjà un, je crois, avec ce titre, mais pas du tout la même édition. Et je pense que ce livre a jamais été lu. Vous voyez, il a l'air tout neuf. 1975. J'en revenais pas. Regardez. 1975. Donc, il va rejoindre mes énormes caisses sur Marcel Pagnol. Tiens, l'étiquette du prix, 27 francs. Vous voyez, il est même pas corné. Mais vous vous rendez compte, 1975, j'avais quel âge? Ah, c'est à vous de deviner pour une fois. Mais j'étais tout petit. Oh là là, si petit. Incroyable. Bon. Alors ça, c'était à Montbard. Après, justement après m'être renversé le café dessus, quand je me suis levé pour chercher l'éponge, il y avait un magazine, toute une pile de magazines qu'on pouvait prendre, hein, c'est tous les mêmes, sur les bars, vous voyez, l'été en terrasse à Lyon. Et il y a les Guinguettes, juste en face de chez moi, où il y a quelques jours, je vous avais fait une vidéo en rentrant à pied. Alors ça, je voulais vous y montrer. Bienvenue à Rochetaillé. Bon, je ne sais pas ce que c'est que cette femme-là. Alors, au pied dans l'eau, voilà, donc ça c'est le resto, la Guinguette la plus près de chez moi, là, qui a même pas 5 minutes à pied, 3 minutes à pied en partant de chez moi. Hein. Donc voilà, où on allait manger avec maman tous les lundis, à midi, et ça rime. Vous voyez, donc là, on se mettait, là c'est vers la Saône, là vous avez la Saône, on se mettait toujours des tables le plus près de la Saône, et d'ailleurs j'avais fait des photos, et j'ai des photos d'elle aussi, qui mange là-bas. Hein. Voilà, on y allait. La Guinguette nouvelle génération. J'ai pas encore lu l'article. Alors là, par contre, je sais pas ce que c'est. Pépé, l'escapade gourmande au bord de l'eau. 601 chemin de la plage. Alors 623, là c'est à côté de chez moi. Donc 601, c'est pas loin. Parce que là, il y a la Paillote. Donc là, pareil, on avait été manger. Et puis alors, je sais pas si c'est toujours le cas, le gérant, c'était un nouveau gérant à l'époque. Mais je vous parle de ça il y a des années, maman était vivante. Hein. Moi, je ne l'avais pas reconnu, c'est un ancien élève de Bellegarde. Et il m'avait dit « Bonjour monsieur », mon nom de famille, « vous avez toujours autant la classe », et me regardait de bas en haut. Bon, j'étais en jean, chemise blanche, je crois, mais enfin, je vous dis ça sans être sûr, et blouson de cuir. Hein, il m'avait dit « Vous avez toujours autant la classe ». Et on avait été manger avec ma cousine et maman. Mais 2-3 fois, hein, on y avait été. Hein. Là, je ne sais pas ce que c'est que ça doit être une nouvelle enseigne. Hein. Tapas en continu.
Non, c'est pas le. Je regardais si c'est pas le truc. Non, mais ça s'appelle Bimbinette. Vous savez où il y a la piscine là, en l'air, mais qu'il faut payer, je crois, 10 € de plus pour, en plus du repas, avoir droit d'aller dans la piscine. Ah ben c'est tout alors. C'est tout parce après c'est plus Roche-Taillé. Non, c'est plus Roche-Taillé. Et là, non, c'est plus loin. Bon, c'est tout. Bon, bah c'est pas grave, je lirai ça, je lirai ça tranquillement. Ah, pas mal ça, pas mal cet épisode. Et c'est là que papa, il disait à ma mère, tu sais que Bobby, il est en train de devenir aussi méchant que JR, il est en train de devenir aussi pourri que JR. Et puis elle y croyait pas, elle rigolait. Ouais. Ça, je vous avais montré, je vous avais dit ce que c'était, il est pas bien du tout là, il va pas bien du tout, il est malade. Je vous avais dit ce que c'était. À vous de voir si vous vous rappelez. Alors, non, ça sera tout à l'heure. Alors, ce matin, après mon bar et tout ce que je vous ai raconté, une femme juste devant moi venait juste de mettre plein de livres enfants dans la boîte à livres. C'est vraiment l'enfer hein, là-bas. Donc j'ai eu le temps de récupérer ça. Et ça faisait pas longtemps que j'étais et je l'ai vu partir, hein, donc j'ai été tout de suite derrière elle. À peine j'étais en train de récupérer tout ça, j'étais pourtant en train de regarder dans la boîte à livres, une femme qui passe, je sais pas quel âge, je sais pas, la soixantaine, je sais pas. Elle me poussait presque, j'ai failli lui dire quelque chose, hein, pour regarder dedans et prendre des livres enfants. Alors elle les regardait à peine, elle les emportait. C'était des livres de merde. C'était vraiment des trucs inconnus, des personnages inconnus, des trucs inconnus. Elle embarquait. Elle m'a tellement énervé que je suis parti. Et quand je me suis retourné, j'ai vu qu'elle repartait, elle aussi, mais j'avais le bus. Hein. Et elle repartait avec une pleine pile, comme elle n'avait pas de sac, vous voyez, comme ça, dans la main. C'est n'importe quoi. Hein. Alors il y avait des Disney Club du livre. Alors, ces deux-là, je les ai déjà. 2001, je crois. Mais ils sont là, vous voyez, ils sont vraiment super neufs. L'intérieur est nickel. Donc, je comparerai par rapport à ceux que j'ai déjà. Merlin l'Enchanteur, je crois que je ne l'ai pas. Celui-là, bon, je collectionne pas vraiment. Enfin, je garde quand je trouve, mais je n'achète pas. Bon. Et La Petite Sirène, je l'ai déjà. 1991, le livre. Mais je verrai, voilà, par rapport à celui que j'ai, s'il est en meilleur état, j'en sais rien. Et un seul Martine que j'ai pas du tout, je connais pas cette histoire, fait de la bicyclette. Donc le livre date de 1986. Voilà. Donc voilà pour ce matin. Il faut que je me relève. Ouf. Oh. Alors, on va aller regarder cet album. Vous voyez, en velours, avec le petit Indien. Et un blond en plus, hein, qui date de mon enfance, alors 1975. On va aller regarder sur mon lit. J'espère que ça va passer, parce que je vous avais dit hein, que je ne voulais plus faire de vidéos où on regarde les albums photos de famille argentiques, parce que certains d'entre vous doivent s'en souvenir, YouTube avait bloqué toute une vidéo que je vous avais fait. Alors, je vous montrais plusieurs albums parce qu'elle durait 1h30, je crois, ou 1h15, je sais plus, je sais plus. Et ils avaient bloqué, comme quoi, mise en danger d'enfants et atteinte à la dignité d'un enfant dessus. Ah, mais on marche sur la tête. Hein. Donc, c'était apparemment, je vous dis bien apparemment, à cause de deux photos. Une photo où mon frère et maman étaient dans une piscine. Donc, quand il était petit, hein, quand on était en vacances dans un camping. Non, mais là, je ne peux pas avec une seule main. Donc, on les voyait en maillot de bain. Et il y en avait une autre où je tenais mon frère qui était bébé sur mon torse. Voilà. Et je le tenais comme ça, vous voyez. Alors, je l'étranglais pas, je le tenais pas autour du cou. Il avait les bras, vous voyez, il avait les bras au-dessus de ma main. Et alors, j'ai fait appel plusieurs fois, j'ai fait des recours,
J'ai tenté de couper aussi plusieurs passages. Rien à faire, à chaque fois, je remettais la vidéo en ligne. Votre vidéo est censurée, votre vidéo est bloquée dans le monde entier. Mise en danger d'enfants, rien à faire. J'ai essayé de la publier sur mon compte Dailymotion. Première fois que je vois ça, plusieurs fois j'ai essayé, impossible de la publier. Vidéo trop longue, je comprends pas. Donc le seul endroit où je l'ai publié, c'était sur mon mur Facebook, mais vous n'êtes que 2 ou 3 à l'avoir visionné dessus à cette époque. Visionné là-bas à cette époque. Alors 75... Alors ça, c'était Juan Lépin. Bon, toutes les photos où il n'y a pas de... jouets, de trucs voilà, qui vont vous intéresser, je vais aller assez vite. Ma petite maman, chérie. Oh, je ne me rappelais pas de cette photo. Bah, comme elle est de, vous voyez, dans l'autre sens, je ne m'en rappelais pas. Ouais. Donc ça, c'était avant d'aller à Sanary. Hein. On a fait plusieurs endroits sur la Côte d'Azur. Hein. Ah oui, je me rappelle de ces gens, ils habitaient Fontaine, monsieur et madame Rolas. Ouais, ils habitaient Fontaine, c'était très gentil. Et voilà le chenapan de... Ah oui, mais attention. Ouais, mais je suis à moitié à poil. Donc YouTube risque encore de censurer. Alors, me voilà avec mes parents. Je l'ai vu, ce maillot de bain, quand j'ai vidé les affaires de maman. La plage là-bas. Alors, me voilà dans ma chambre. Mon cheval à bascule. Ah, qu'est-ce que c'est ce livre? La cigale et la fourmi. Ben, vous savez, dans mes petits livres d'or. Mais je l'ai encore ou je l'ai plus? Je crois que je l'ai plus, hein, ce livre. Quand je vous ai montré les livres d'or. Bah, il me semble. Bah, vous aurez peut-être meilleure mémoire que moi, mais... Et voilà la fameuse photo que vous connaissez, où je tiens le 45 tours. Parole, 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 parole. Et là, vous avez mes autres 45 tours, le petit chaperon rouge que j'ai toujours, que j'ai conservé. Ah, mes jeux des 7 familles, Disney. J'en avais racheté un. Tiens, ma timbale. Ma timbale, elle est toujours, je vous l'avais montré. Elle est où? Dans ma cuisine, à côté de mon évier. Je vous l'avais montré, avec mon nom marqué dessus. Bon, ça me sert à rien, je bois pas dedans. Hein. Je m'en sers plus, c'était quand j'étais petit. Hein. C'était quand je buvais un coup dans ma chambre. Vous voyez? Bon. Et voilà Noël, 25 décembre 75. Alors, attendez. Alors, ça c'est papa de dos. Mais j'avais quoi là? Un peignoir? Qu'est-ce que c'est que... Je me rappelle pas de ça. Alors, le sapin qu'il allait me chercher à pied dans la commune à côté. Vrai sapin qui ramenait. Alors, bah il y a un cadeau, mais je vois pas ce que c'est dedans. Voilà avec mon costume Zorro. Ah, regardez, j'ai des Playmobil. J'ai 2 Playmobil indiens. Ben, je les ai toujours normalement. Je les ai toujours, ils sont dans un carton. C'est des Indiens. Hein. Je me demande si je ne l'ai pas encore, ce clown. Ce clown de Noël. Alors me voilà avec mon fameux... Je vous avais montré sur Collectionneur et Chineur, j'étais paru dans le magazine. Mon fameux garage qui est de la marque Dupreux, avec un X à la fin. Je ne l'ai jamais retrouvé sur un site de vente. C'est jamais le même. Si jamais vous le voyez, n'hésitez pas à m'avertir. Hein. C'est très cher, mais tant pis, je payerai. Hein. Mais je ne l'ai jamais revu. Hein. Vous voyez, il est quand même spécial parce qu'il y a une espèce de toboggan. Mais j'ai jamais vu dans des garages qu'il y a un toboggan. Non, mais je l'ai jamais. Vous voyez, alors là, pour le chercher, vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4. C'est les étages. Mais alors, il y a un ascenseur. Je ne l'ai vraiment pas gardé longtemps. Hein. Et là, alors, ce n'est pas avec maman, c'est avec sa sœur. Donc, ma tante Yette, vous savez, à Neuville,
qu'on allait voir en vélo l'été, au mois de juillet. On pédalait jusqu'à Neuville. Et vous savez, elle avait son magasin de lingerie juste en face. Où? À Neuville, en face de l'église. Je vous avais tout montré sur une vidéo. Et elle nous attendait à sa porte-fenêtre. Et elle me faisait cuire un hot dog qu'elle me mettait après avec moutarde. Beaucoup de moutarde qu'elle me mettait dans du pain. Et on mangeait ça avant de repartir. On restait un moment. On buvait un coup. Alors là, super costume de cow-boy. Pantalon en cuir. Bon. Alors là, c'est chez ma tante, mais vous savez, du côté ma tante de 91 ans, là, qui habite Lyon 8e, donc c'était à Jaunage. Alors là, je comprends pas, vous voyez, j'avais emporté mon garage. Parce que là, on est dans ma chambre. Là, il n'y a pas de doute. Et là, on est à Jaunage. Alors ça, ouais, c'est le porte-manteau que j'ai gardé longtemps, longtemps dans ma chambre. Et il y a... Ah, vous avez vu le sol, c'est marrant, on dirait des disques vinyles. Ouais, regardez le sol, c'est marrant, hein. Ouais, regardez, j'ai le garage. On l'avait emmené. Là, je fais le fier, hein. Bon, ça, c'était à Table, chez ma tante. Là, je suis là. Mon père est là. Bon. Alors ça, c'est au Grand Bornand, 1976. Alors, regardez, là, c'est moi. Et j'avais le masque. C'est dans quoi? C'est dans Maya l'abeille, c'est la sauterelle. C'est Flip. C'est Flip. Je l'ai plus, hein. Je l'ai plus. J'ai Maya. Je crois que j'ai aussi Willy en masque César. Hein. Actuellement, hein, dans mes cartons de masque César, je l'ai plus. Je l'ai plus. Alors, au Grand Bornand, c'est qui, là? Ça, c'est moi. Regardez, j'avais déjà bon appétit, hein. Et voilà notre chien. Donc, c'était pas Belle, c'était son fils, c'était Dark. Dark, parce que Dark, ça veut dire sombre. Et il était noir. Voilà. Parce que c'était un berger allemand, mais elle avait fait l'amour avec un beauceron. Vous voyez, donc ça avait fait des bébés croisés. Hein. Donc après, on ne l'avait plus emmené parce qu'il dégueulait sans arrêt pendant le voyage en voiture, hein, sur l'autoroute. Alors ça, c'est Roche-Taillé, vous voyez, c'est marqué 1976, l'écriture de maman. Me voilà dans ma chambre. Alors tous mes 45 tours. Tiens, maman. Maman, c'est le 45 tours Roméo. Le chanteur. Maman, maman. Elle en était folle. Hein. Que j'ai toujours, hein, bien sûr. Et là, regardez, un bon petit déjeuner, un gros croissant. À ma petite maman, je suis en train d'en manger plein de mon boulanger en ce moment. Tous les matins, je pense à toi en mangeant un. Alors, regardez là, notre chien. Alors ça, on est dans la cuisine. Hein. Et on tire les rois avec ma petite chérie. Et là, c'était le gros nounours. Vous savez, je vous l'avais montré sur le tableau qu'avait fait mon père de moi et le nounours. Je vous en avais parlé, la grosse peluche. Tiens, c'est quoi ça? C'est un décalcomanie, ça. Attendez, je mets là. Ah non, je mets pas le flash parce que ça brille. C'est un décalco, ça. Et c'est quoi, là, au mur? Ah, il y a des poules beaux. Il y a des poules beaux. Oui, maman, elle m'achetait des cartes postales de poules beaux. On sait quoi ensuite, ça, dans ma chambre? Tiens, regardez, poules beaux. Ouais, je m'en rappelle. Une peluche. Me voilà avec ma petite maman. 1976, dans ma chambre. Tiens, mon ranch. Alors, je ne sais pas ce que c'est, si c'est... Comment ça s'appelait, je ne sais pas. Si c'est la marque, vous savez, qui est très connue. Si c'est Jim, je ne sais plus. Starlux, je ne sais pas. Alors là, je suis en train de faire un puzzle. Ouais, je suis dans ma chambre. Ah, le coffre, il est dans mon salon, là. C'est là-dedans que je vous ai dit que j'ai mis mes grandes boîtes de mon enfance de Lego. Mes immenses boîtes de l'époque, hein, avec lesquelles j'ai tant joué. Hein. Alors là, ça va vous intéresser. Je suis dans la chambre de maman. Je reconnais son lit et sa table de nuit. Et regardez un des nombreux livres que mon père m'achetait de western. Donc là, c'est sur les Sioux.
Mais j'en avais plein, plein, plein. J'étais si heureux. Oh mon Dieu, je l'ai toujours, mon 33 tours, livre-disque, Pinocchio, que j'ai écouté tellement, et j'ai retrouvé, mais je vous dis, ça doit être le même, je crois que je dois l'avoir déjà, à ma dernière brocante, mais c'était 1 €. Donc je l'ai repris. C'est quoi là? Coin, coin. Ah oui, coin, coin. Bah, je dois toujours l'avoir, le 45 tours. Vous savez, c'est des canards. Coin, coin, coin. Bozo le clown, là, que j'ai toujours. Tiens, le tourne-disque, vous voyez. Ça, c'est à Rochetaillé, en face du bar, hein, où j'étais l'autre jour. J'étais hier. C'était hier. Alors ça, c'était en vacances à Annecy. Ah oui, on adorait Annecy. Avant d'aller au Grand Bornand, on s'arrêtait à Annecy. Voilà. Si je retourne au Grand Bornand, je devrais m'arrêter pas mal d'heures à Annecy. Tiens, encore un petit déjeuner. Me voilà sur le lac d'Annecy. Ah ouais, mais alors... Ah ouais, là, je pense bien que ça va être censuré. Hein. Ça risque d'être censuré. Col des Aravis. Ça, c'est vers le Grand Bornand. C'est notre voiture, ça? Ah, on n'avait pas... C'était pas de cette couleur. Hein. Me voilà avec maman. Ouais, je me souviens de cette chapelle. On y avait été. Donc ça, c'est papa hein, qui a pris les photos. Hein. Alors ça, c'est à Rochetaillé. Ouais. Retour à Rochetaillé. Donc à gauche, il y avait notre bar, notre maison que je vous ai montré hier. Et ça, c'était à droite. Et la dame âgée qui habitait là-dedans, je m'occupe de sa tombe parfois, abandonnée bien sûr, au cimetière de Rochetaillé, où je vais en général le dimanche matin, sauf canicule. Mais dimanche prochain, il faut que j'y aille. Hein. Absolument, absolument. Arrosé. Et me voilà avec ma tante, donc Yette, sosie de Eliane Gauthier de l'île aux enfants. Il y a un article sur mon blog, hommage à Eliane Gauthier, où je montre des photos de ma tante et vous pouvez... Et elle avait la même voix. Elle avait la même voix qu'Eliane Gauthier, que Julie. Et là, qu'est-ce que j'ai dans les mains? J'ai des fleurs? Non, c'est pas des fleurs. Je sais pas ce que c'est. Il y a un gâteau d'anniversaire. Donc c'est mon anniversaire. Ouais, là, elle a une part de gâteau. Je sais pas ce que c'est. 11 juin, bah oui, c'est mon anniversaire. Donc ça, c'est ma marraine, mon parrain qui est mort d'une crise cardiaque à mon âge à peu près. Et là, c'était chez ma tante, ouais. Avec maman. Noël 77, ça c'était la fille de la tante Yette. Vous avez compris, la sosie d'Eliane Gauthier. Alors, ça c'est pas mal, vous n'aurez pas beaucoup de photos. Me voilà dans son magasin de lingerie à Neuville. Alors déjà, le cadeau, tiens, ma chemise de cow-boy. Le cadeau, on comprend que c'est une panoplie. Tiens, il y en a un autre. Et ça, c'était Dim. Dim, la marque Dim, les sous-vêtements. Est-ce que les bas, des... Est-ce que vous vous souvenez? C'est le magasin de ma tante. Ouais, là aussi. Et voilà ce qu'il y avait dedans. Une perruque et un costume d'Indien. Et me voilà avec maman. Et on voit un peu mieux le magasin, vous voyez, de ma tante. Je vous rappelle ce que j'avais fait hein, en vitrine. J'avais tout touché ses soutiens-gorge, j'avais tout changé. J'avais voulu refaire la vitrine à mon goût. Mais j'étais petit. Hein. Et après, voilà, Grand Bornand, février 77. Bon, Grand Bornand, ça ne va pas vous intéresser. Grand Bornand, Grand Bornand. Ouais, Grand Bornand. Et voilà avec maman. Ah, papa. Ah ben c'est rare qu'il soit sur les... Bon, habillé très années 70. Hein. C'est très look 70. Hein. Ouais. Et voilà, petit Indien. Donc, écoutez, on va voir ce que ça va donner pour ma vidéo, s'ils ne vont pas la censurer. Et si ça vous plaît, on essaiera de faire d'autres albums. Alors, pas l'album où il y a mon frère en maillot de bain, tout ça, qui recommence à me censurer. Hein. Mais déjà, il y a eu des trucs, vous voyez, où j'étais en maillot de bain. Je ne sais pas si ça va passer. Hein, on va déjà faire un essai avec ça. Et puis vous me direz si j'en refais d'autres. Bon, alors.
Ah, mais j'ai encore la vidéo Rémi à faire. Oh là là. Là, je suis sur le lit, j'ai envie de dormir. Ben, c'est les dafalgan et les anti-inflammatoires et le mal de ventre. Hein. C'est ça. Hein. Ça me paralyse, ça me paralyse. Ça paralyse. Ah. Oh. Non, mais quand je vous parle de marabout, là, je vous assure que j'y croyais pas. Mais là, je commence à y croire. Je commence à y croire. C'est pas normal. C'est pas normal. Bon. Bon, de toute façon, là, les albums, je crois que les autres, je les ai rangés. Non, attendez. Ah. Non, je les ai remis là-bas. Je les ai remis... Bon, on va finir avec Rémi. Donc, je vais couper, puis je vais refaire je vais faire une autre vidéo de 5 minutes hein, pour vous montrer. J'éteins la télé, et puis après, quand comme je suis KO, là, je suis vraiment KO. Là, ce que je vous ai dit, je vous ai dit le fils du corsaire rouge, parce qu'il y a mon adorable abonnée Cathy. Je suis tombé dessus par hasard, elle ne me l'avait pas dit. Vous savez, j'ai en alerte sur le Bon Coin Lex Barker. Et elle a passé une annonce, recherche DVD, le fils du corsaire rouge, mais il n'existe pas en français. En VHS, ça doit exister. Mais en DVD, il me semble qu'il n'y a pas la piste française. Et elle a passé une annonce, mais il n'y a aucune chance. Mais ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup. Surtout avec tous les coups que je me prends tous les jours. Des énervements, des batailles continuelles. Alors, je vous ai dit, c'est une catastrophe. Hein. Je l'ai même cherché ce film avec Jean Marais, le Gentleman de Cocody, film d'action, de baston. Je l'ai cherché sur YouTube. Alors sur YouTube, vous avez au moins 15 vidéos dessus. Ce ne sont que des extraits de 2 minutes ou des bandes annonces ou la musique de Michel Magne, qui a fait les musiques des Angéliques et des Fantomas avec Jean Marais. C'est tout, mais vous ne trouvez pas le film. Je ne le trouve pas. Oh, mais attendez, ça, je vais le mettre pour faire la photo, là, ce matin. Ah putain, je me prends le pied dans les Santiago, là. Oh putain. Ah, ça me brasse. Alors. Allez, je vous laisse, et puis je fais une deuxième vidéo pour les albums de Rémi qui va s'adresser qu'aux amateurs de Rémi, hein, vous avez compris. Hein. Allez, je vous laisse, tiens, sur un autre cow-boy. Bang bang, Lucky Luke. Bang bang, Lucky Luke. Celui qui a le truc pour vous étonner.